Salut les amis, d'abord je remercie tous ceux qui m'ont fait des retours sur la précédente vidéo qui parlait des mandats de représentation. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler du transfert des mineurs, c'est-à-dire la protection des mineurs lors des transferts internationaux. Un mineur, selon les textes de la FIFA, c'est tout joueur ou joueuse qui n'a pas encore 18 ans. Et selon l'article 19 du RSTJ, tout joueur qui n'a pas encore 18 ans ne peut pas faire l'objet d'un transfert international. C'est ça la règle. Maintenant, il y a des exceptions. Et ces exceptions sont au nombre de 5. On a 5 exceptions à cette règle. Alors, la première exception est celle qui est liée à la situation professionnelle des parents du joueur. C'est-à-dire, les parents du joueur qui doivent déménager d'un pays à un autre peuvent être suivis par leur enfant footballeur. Cet enfant peut faire l'objet d'un transfert, mais il va falloir que les parents puissent justifier que leur voyage n'est pas lié à la volonté de faire évoluer leur enfant dans le domaine du football. C'est-à-dire, par exemple, des parents qui quittent le Sénégal pour aller en France, en Espagne, en Italie, qui sont avec leur jeune enfant mineur qui joue au foot, ils doivent pouvoir justifier qu'ils n'ont pas l'intention de déménager juste pour que leur fils puisse jouer au Barça, au Real, au PSG ou n'importe quelle autre équipe qui est en Europe. Voilà. C'est ça la première exception, cause professionnelle des parents. Deuxième exception, c'est ce qu'on appelle l'exception transeuropéenne. Ça concerne les jeunes joueurs mineurs qui sont en Europe, qui ont entre 16 et 18 ans et qui sont à l'intérieur de l'Union européenne ou bien dans le même pays. Quand on dit dans le même pays, c'est la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un joueur qui est en Angleterre qui va aller en Écosse ou bien un joueur qui est en Irlande du Nord qui va aller en Angleterre, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle des joueurs qui sont dans le même pays. Ou bien des joueurs qui sont dans l'Union européenne mais qui sont âgés entre 16 et 18 ans. Ces joueurs peuvent faire l'objet d'un transfert international. Mais il y a des conditions. Il faut que dans l'équipe de destination, dans l'équipe où ils vont être enregistrés, qu'il y ait des conditions qui favorisent leur bonne éducation, leur éducation sportive, leur éducation scolaire et un bon hébergement et toutes les conditions nécessaires pour que l'enfant puisse progresser et grandir dans les meilleures conditions. La troisième exception, c'est ce qu'on appelle l'exception transfrontalière. C'est-à-dire, le jeune, il va aller dans un autre pays qui est voisin à son pays d'origine. C'est-à-dire, il vit dans un pays, il va être transféré dans un club qui est dans un pays voisin. Là, ça peut être possible, mais à une condition. Il faut que là où il habite soit à moins de 50 km de la frontière et que le club soit à moins de 50 km de la frontière de l'autre côté et qu'il y ait au maximum 100 km entre son domicile et là où se trouve le club où il veut aller. C'est-à-dire 100 km entre le domicile du joueur mineur et le club, 50 km entre le domicile du joueur et la frontière, 50 km entre le club et la frontière de l'autre côté. C'est ça ce qu'on appelle l'exception transfrontalière. Et il y a la quatrième exception qu'on appelle l'exception humanitaire qui est destinée aux personnes vulnérables. C'est-à-dire, ça concerne les personnes qui sont des demandeurs d'asile ou bien les personnes qui sont des réfugiés. Alors, là, si on est refusé, on peut s'inscrire dans un club, on peut faire l'objet d'un transfert dans un club amateur comme professionnel. Contrairement à la situation de demandeur d'asile. Quand on est demandeur d'asile, on peut s'inscrire que dans un club purement amateur, c'est-à-dire qui n'a aucun lien avec un club professionnel. Et la cinquième et dernière exception concerne les étudiants qui sont en échange dans un autre pays sans leurs parents. C'est important, c'est sans leurs parents. Un étudiant qui voyage avec ses parents, il n'est pas concerné par cette exception-là. Par contre, un étudiant qui voyage sans ses parents, qui est dans une université pour un programme d'échange, il peut faire l'objet de l'exception 5. C'est-à-dire, il peut s'inscrire dans un club, il peut faire l'objet d'un transfert, même étant mineur, dans un club, mais un club purement amateur également. Et pour lui, ce qu'il peut signer, c'est un contrat d'une année et jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Ou bien jusqu'à la fin de son programme d'échange dans le pays où il est venu pour étudier. Et maintenant, il y a
une exception au Condi bonus. Ça concerne les joueurs qui ont moins de 10 ans et tout ça. J'espère que la vidéo va vous être utile. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en message ou en commentaire. Je vais essayer d'apporter la réponse la plus précise et le plus rapidement possible. Allez, à la prochaine.